Bonjour à tous, je suis Richard Mar et je suis étudiant en kinésithérapie. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de la paralysie faciale. Dans cette vidéo, on va surtout aborder les grands thèmes de la maladie. On va voir d'où ça vient, quels sont les symptômes, que faire et qui consulter si ça vous arrive. Allez, c'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? La paralysie faciale est une diminution ou une absence complète de mouvement dans certains ou dans tous les muscles de la face due à une atteinte du nerf facial. Le nerf facial a comme fonction principale de contrôler la plupart des muscles de la face ainsi que la sensibilité de votre visage. Le nerf se divise en 3 branches. Chacune de ces divisions va innerver une partie spécifique de votre visage, comme vous pouvez le voir sur le schéma. La première division va surtout innerver les muscles du centre du visage, représentés en rose sur le schéma. La seconde division, quant à elle, va innerver les muscles du contour de l'œil et de la joue, représentés en jaune. Enfin, la dernière division va innerver la partie basse du visage et est représentée en bleu sur le schéma. Qui est touché et pourquoi? Les femmes sont plus touchées que les hommes. La paralysie peut d'ailleurs être liée à la grossesse, notamment durant le 3e mois ou après l'accouchement. La paralysie la plus connue est la paralysie idiopathique, terme qui signifie qu'on ne connaît pas l'origine de la maladie. Elle est également connue sous le nom de paralysie de Bell. Les autres causes les plus communes sont infectieuses comme liées au virus de la varicelle qui peut attaquer votre nerf, iatrogène, c'est-à-dire liées à un effet d'un traitement, suite à un traumatisme comme fracture de la tête par exemple, dû à la grossesse ou à l'accouchement comme je vous l'ai dit précédemment, dû à un cancer ou à des problèmes de l'oreille, ou encore directement lié à une atteinte du nerf. Je tenais surtout à vous rassurer sur le fait qu'une paralysie faciale n'est pas un AVC. En effet, beaucoup de patients pensent qu'ils font un AVC lorsqu'ils voient leur visage dans leur miroir. Et pourtant, ils se trompent. C'est pour ça qu'il est important de consulter rapidement un médecin pour avoir un avis médical. La grande différence au niveau des symptômes est que lors d'une atteinte périphérique comme la paralysie faciale, tout le côté du visage est atteint. Alors que lors d'une atteinte centrale telle que l'AVC, la partie haute du visage ne sera pas atteinte. Et les symptômes tels que l'absence de rides sur le front et la fermeture incomplète de l'œil ne seront pas présents. De plus, le risque de refaire un AVC est beaucoup plus important que celui de refaire une paralysie faciale. En effet, il est très rare de faire plusieurs paralysies faciales au cours d'une même vie. Mais surtout, 70 à 90% des paralysies faciales récupèrent spontanément, ce qui signifie qu'il y a une bonne guérison. Comment se manifeste la paralysie faciale? Au niveau du front, les rides sont effacées. La personne ne peut pas plisser le front. Pour l'œil, le sourcil est abaissé. La personne ne peut pas le froncer ou le relever. L'œil est ouvert car la fente des paupières est élargie. La paupière inférieure semble pendre. L'œil ne peut pas se fermer. Et le clignement est donc difficile, voire impossible. L'œil est larmoyant. La bouche, quant à elle, est déformée. Elle semble attirée vers le côté sain ou indemne de votre visage lors de vos mouvements. La personne ne peut ni siffler, ni gonfler les joues. Elle éprouve des difficultés à boire, à manger et à parler. On observe une chute de la lèvre et de la narine du côté paralysé. La lèvre est tirée du côté sain. Comment je peux savoir si j'ai une paralysie faciale? Si vous présentez les signes dont on vient de parler, une consultation chez votre médecin traitant ou chez un ORL vous permettra d'en être certain. En effet, il saura vous prendre en charge et poser un diagnostic de la paralysie faciale et de sa sévérité. Si j'ai cette paralysie faciale, qu'est-ce que je fais? Après le diagnostic, le médecin vous prescrira des médicaments pour soigner l'atteinte du nerf et certains symptômes. De plus, en fonction de votre atteinte, il vous réorientera vers d'autres professionnels de santé tels que l'ophtalmologue ou le kinésithérapeute. L'ophtalmologue aura comme objectif de prévenir les lésions de l'œil qui, comme je vous le rappelle, ne sera plus protégé par votre paupière. Le kinésithérapeute, lui, sera là pour rééduquer les muscles de votre visage. Il vous aidera à diminuer les séquelles et à retrouver un visage harmonieux. Donc, ne vous inquiétez pas, vous serez bien entouré et accompagné tout au long de votre prise en charge. J'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos interrogations. En cas d'autres questions, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner.